Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais planter un pied supplémentaire de tomates. Je vous montre ceux qui sont déjà en place, on voit les fleurs déjà de loin. Alors le toit, je l'ai déjà dit, hein, c'est pour protéger les tomates de la pluie, pas l'ail qui est au milieu, hein, je suis obligé, j'ai arraché 2 têtes d'ail pour pouvoir planter mes tomates parce que elles sont trop avancées et l'ail il n'est pas assez. Alors ben voilà, hein. Voilà. Ça c'est une tomate ananas. Ça a vraiment bien donné dans la véranda. Ce que je voulais vous montrer en fait, ben c'est ça quoi. La cœur de bœuf donc, dans un sac de 2 litres. Voilà, c'est un joli pied. J'étais obligé de mettre des tuteurs dans mes godets quand même, il faut le faire. Donc ben, je vais mettre ça en place, hein. Je vais essayer de le planter le plus profond possible, mais à un moment donné, creuser profond au milieu de l'ail, c'est pas évident. Alors, je vous montre un peu le trou que j'ai pu faire. Voilà. C'est pas mal quand même, hein. Plus c'est profond, et moins les plants souffriront de la sécheresse quand il fera vraiment chaud. Et en plus, plus l'eau descendra profond quand vous arroserez, donc plus vous économiserez d'eau. Enfin, il y a beaucoup d'avantages à creuser profond, et surtout pas planter les tomates en couchant la tige comme ça se faisait il y a 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il faut plus le faire, quoi. Donc vous creusez le plus profond possible, et si vous pouvez même, vous remettez pas la terre d'origine. Si elle est un peu boueuse, vous mettez du terreau. Parce que lui, le terreau, il va être hydrophile, il va absorber l'eau qui va descendre dans votre trou, au lieu de s'étaler en surface et de s'évaporer. Et donc, cette eau qui va descendre dans votre trou, elle va être comme contenue dans un réservoir, dans votre terre argileuse, un réservoir qui contient donc du terreau hydrophile. Hein, si vous pouvez faire ça, ça sera bien mieux, vous verrez. Donc, voilà. Hein, alors, j'ai pas marché sur le plan quand même. Voilà. Donc je vais mettre ça en terre et puis je vais l'attacher comme les autres, hein. Voilà, pas difficile, hein. Je mets des arceaux en fer à béton et puis ça, tant qu'il n'y a pas de tempête, ça tient. Et puis de toute façon, il y en a pour 1 € de plastique, donc s'il faut que je change, je le change. Voilà, et c'était juste un petit aparté là. Je vous montre encore ma petite grappe de... Alors ça, c'est la cœur de bœuf. Petite grappe de cœur de bœuf. Alors la cœur de bœuf, elle est lourde. Et là, il y en a trop. Donc j'ai déjà eu des soucis. Alors maintenant, j'attache tout. J'utilise le raffia. J'ai jamais rien trouvé de mieux que le raffia naturel. Donc j'attache de tous les côtés. Puis je vais peut-être bientôt attacher tomate par tomate, hein. En tout cas, pour la tomate ananas, je suis obligé. J'en avais qui faisaient plus de 900 grammes. Allez, je vous dis à bientôt.